Bonjour, bienvenue. On espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, guidance, qu'est-ce qui arrive vers nous? Donc on va faire un tirage multiple. C'est concernant le message de Michael de ce matin. En fait, on est dans la même continuité. On va aller chercher les énergies qui arrivent pour pouvoir se préparer avec cette nouvelle année. Allez, c'est parti. 2 cartes. Ah, bah j'ai la 7 de coupe qui est renversée. Oh. Alors là, ce que je vois, c'est que les hésitations du cœur, parce que la 7 de coupe, elle nous parle d'un choix du cœur. Quelle coupe on a envie de remplir, hein? De quoi on a envie de se satisfaire. Et là, on nous dit très clairement, avec la 9 de coupe devant, ce qui arrive vers nous, eh bien, c'est les rêves. C'est pouvoir se réaliser dans cette osmose parfaite avec nos rêves, on nous dit. Donc là, il y a peut-être quelque chose, je dirais, qui est accroché, qu'il nécessiterait de décrocher ici. Et peut-être ici, ce que je vois, c'est peut-être de la dispersion. Il y a peut-être ici des personnes qui sont dispersées dans leur... comment dire, à savoir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. On veut un peu tout et rien à la fois, on ne sait plus trop, vous voyez. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et là, ce qu'on nous dit, eh ben, en fait, ce qui arrive vers toi, c'est ton rêve. C'est le rêve qui va t'apporter du bonheur. Oui. Celui qui émotionnellement va te rendre heureux. Et on vous dit, c'est ça qui arrive vers vous. C'est ça que vous pouvez déclencher ici. Oui. Et ça arrive sous une forme de restructuration. Ça veut dire que ici, on ne vous demande pas d'attendre de voir ce qui va se passer, mais c'est plutôt une restructuration par rapport à vos rêves. Donc pour moi, il y a vraiment un espace-temps, un espace de bilan avec soi, où vous allez pouvoir aujourd'hui définir ce que vous voulez vivre. C'est très très important pour pouvoir le vivre, on vous dit. Alors parfois, c'est pas matériel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout poser dans ce que vous voudrez vivre, mais par contre, c'est des choses essentielles et qui ouvrent des portes. Je ne sais pas comment expliquer, ouais. Mais ça peut rester vague et en même temps être précis. Moi, ce qu'on me dit, c'est que parfois, vous savez, on a une seule idée en tête. Parfois, on veut se réaliser, alors je dis tout et n'importe quoi. Là. On veut simplement se réaliser dans un domaine professionnel, voyez. Parfois, on veut simplement se réaliser dans un domaine amoureux. Pour d'autres, ça va être sur la réalisation de l'équilibre du matériel et du financier. Et c'est tout ce qui apporte cette nourriture du bonheur dans le cœur. Et là, on nous dit avec cette 9 de coupe, pour certains, c'est tous les espaces que vous devez ouvrir, parce que ce rêve, il comprend tous les espaces. C'est ça. Et aussi bien les espaces très définis comme des choses matérielles, de vivre quelque chose dans le professionnel, de vivre quelque chose dans l'amour ou dans un autre domaine financier, par exemple, que... des valeurs de... Moi, on me dit, il y a des personnes, par exemple, qui souhaitent que la paix, par exemple. Et on vous dit, ça, c'est des vibrations qui sont riches, et tout ce qui est immatériel. Et aujourd'hui, le rêve, la structure du rêve, elle se définit à mi-chemin entre les choses concrètes et les choses... alors, c'est pas qu'elles sont pas concrètes, mais qu'elles sont sur un autre niveau d'expérience, de ressenti. Oui. Et vous pensez peut-être que c'est pas possible. Or, ici, on nous démontre bien que c'est possible si vraiment vous allez ouvrir toutes les portes autour de vous. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une largesse dans la réalisation, mais en fait, je peux être heureux dans tous les domaines. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Pour certains, c'est parce que vous êtes trop axé, figé sur un domaine spécifique de votre existence. Oui. Et on vous dit, en fait, ce qui arrive vers vous, c'est la réalisation du bonheur complet. Voyez ? Oui, c'est ça. Et pour pouvoir parvenir à ce bonheur-là, on vous dit, pour ceux qui sont vraiment très axés sur les recherches matérielles, sur les choses précises, on vous demande ici de réfléchir aux valeurs que vous souhaitez vivre dans ce que vous avez décidé de vivre. Donc, à savoir qu'est-ce que vous voulez ressentir, qu'est-ce qui est important et prioritaire pour vous au niveau du ressenti. Et pour les autres, ceux qui sont plus sur les valeurs de paix, d'amour, des choses comme ça, mais que c'est assez vague au niveau de la concrétisation, là on vous dit il va falloir définir des objectifs précis pour pouvoir ouvrir des portes matérielles. On vous dit c'est vraiment un équilibre entre le céleste et le terrestre ici. En fonction de la polarité que vous portez, vous allez devoir développer l'autre. Donc là, on devient un petit peu un couteau suisse, on nous dit. Vous voyez, le but ici, c'est vraiment d'utiliser tout son potentiel, toutes les portes d'ouverture,
tous les équilibres possibles dans divers domaines. On vous dit, voilà, il faut se diversifier dans l'équilibre pour atteindre ce qui arrive vers nous, en fait. Oui. Et ça, c'est ultra positif quand même. Oui, oui, ça c'est la grande ouverture quand même. Et c'est doré, donc c'est quelque chose de très riche. C'est riche, d'accord? Allez. Bien. Fini de dire ce que je dis. Roi de coupe. Oh là là, il y a un nouveau départ ici pour les hommes, mais alors un nouveau départ enflammé. Je vois quelque chose de très fort ici et de très pur en même temps. J'ai un nouveau départ ici pour des hommes. Alors c'est l'amour, hein, messieurs, qui vous attend ici avec notre roi de coupe. Voilà, c'est le grand amour. C'est l'homme qui se révèle dans la vibration de l'amour ici. Et ce qui arrive vers vous, messieurs, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Oh, et c'est fort ce que je vois parce que c'est un nouveau départ dans la construction de la réalité et c'est un nouveau départ spirituel. Ici, on associe les deux. On devient aussi fort sur le plan terrestre que sur le plan céleste. Et ça nous apporte une construction d'amour ici. Vraiment. Oui. Vous allez transcender, par rapport à ce que tu as dit, vous allez transcender toute votre construction terrestre. C'est-à-dire tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent dans les structures. Moi, je vois des hommes très construits. Alors, peu importe si vous êtes yin ou yang ici, ça peut être une construction extérieure ou une construction intérieure. On vous dit ça va être sublimé par l'ouverture de l'amour. C'est comme si vous allez trouver la partie de vous qui vous manquait. Et cette partie de vous, on me dit, vous l'avez toujours possédée, mais par contre, elle n'a jamais été complètement révélée, réveillée et ouverte. Et là, on voit avec le symbole ici, c'est vraiment le troisième œil qui doit s'ouvrir. Pour certains, on me dit, vous avez des capacités qui vont se développer assez rapidement, notamment le fait de reconnaître l'autre. Ce que je vois pour certains, c'est qu'il y a une reconnaissance qui est posée sur la femme, mais la vraie femme. Peut-être que pendant un moment, on me dit, alors ça peut durer plusieurs années, vous n'avez pas su reconnaître la femme qui saurait vous correspondre, entre guillemets. Et là, on vous dit, il y a une vraie reconnaissance qui s'ouvre, faites-vous confiance. Ouais, c'est un feu de la passion là qui s'ouvre ici. Hein. Ici, on avance vraiment vibratoirement vers la passion débordante d'amour. On est passionné et cet amour, c'est dans tous les aspects de votre existence. C'est pas que dans le couple, que dans la relation, mais on devient un passionné. Vous voyez, on brûle, si je puis dire. On va consumer tout ce qu'on va vivre. Hein. C'est vraiment ça ici. Oui. Donc là, il y a vraiment un grand changement pour certains. C'est presque une révélation dans le cœur, quelque chose de chaud, de brûlant, qui va vous pousser vraiment à commencer toute autre chose ici. Oui, oui, et c'est vraiment cette mise en relation du cœur et du troisième œil ici. Il y a l'âme et le corps qui se reconnectent, l'âme et le cœur, mais on me dit l'âme et le corps, parce que le cœur, lui, il est directeur du corps, donc ce que je vois, c'est qu'il y a comme une unité dans l'amour ici, dans la vibration d'amour. Vous allez vous sentir différent, on vous dit. Et ça va être tout nouveau pour vous. Je vous vois sans repère, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est parce que dans la vibration, vous allez ressentir des vagues d'ouverture, des vagues d'expansion, de l'amour. On me dit qu'il faudra intégrer par séquence. Allez. Et surtout vivre. L'empereur. La reine d'épée. La reine d'épée. Bon. Vous, ce qui arrive vers vous, là j'ai des femmes ici. J'ai des femmes qui doivent trancher sur une autorité. Alors soit vous devez trancher sur une autorité, soit vous devez vous éloigner, rompre, couper avec quelqu'un qui a une emprise, une forme d'autorité sur vous, paternelle, mais très rigide, très froide, très directrice, d'accord ? Soit c'est ça, ou soit vous devez reprendre ce chemin de l'autorité en tranchant. C'est-à-dire que vous devez revenir dans votre pouvoir de décision ici. Hein. Oui, c'est un pouvoir de décision qui est par rapport à l'image du masculin ici. Donc il se peut que vous ayez à affronter sur votre parcours de réappropriation de votre pouvoir des forces masculines. Alors moi je vois beaucoup de mémoire, je vois beaucoup de liens familiaux, même si vous n'êtes pas en lien. C'est comme s'il y avait une justice ici à se faire quelque part. Pour pouvoir retrouver le pouvoir de la parole, le pouvoir de l'affirmation et le pouvoir de l'égalité ici. Le but, c'est pas de dominer l'homme, mais c'est de se mettre au même niveau que l'homme. Ouais, d'égal à égal. Oui, et inversement, que l'homme soit au même niveau que vous.
On me dit c'est ce rapport de l'homme et de la femme ici que vous devez retrouver. Pourquoi? Parce que on me dit vous avez souvent été dans des rapports de soumission ou de domination vis-à-vis de l'homme. Et là, ce qui vibre, c'est que vous avez besoin d'un nouveau terrain d'entente. Et c'est pareil, l'homme, il a des besoins similaires. Donc aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à affirmer par rapport à l'ego de l'autre aussi. C'est savoir recadrer l'autre quand il déborde. Et c'est savoir, vous, rester dans la maîtrise quand vous savez être dans la justesse. Oui, c'est ça. C'est une justice ici. Hein. Oui, il y a beaucoup de belles choses à vivre entre hommes et femmes ici, dans le relationnel. Ah, la tour. Bon, là, ici, il y a quelque chose qui va s'effondrer, malgré votre combat. Parce qu'avec la 5 de bâton, on voit bien que vous essayez de vous débattre et de combattre contre l'effondrement. Et on vous dit, ça s'effondrera. Quoi que vous fassiez, c'est voué à s'effondrer. Donc là, ici, les guides vous disent, arrêtez d'user votre énergie sur un combat qui, de toute façon, est perdu d'avance ici. Oui. Parce que ça doit s'écrouler, parce que ça doit s'effondrer, parce que le contexte dans lequel vous évoluez, il n'est plus viable. Ici. Donc ici, j'ai peut-être des personnes qui s'accrochent à l'ancien, qui s'accrochent au passé, qui savent mais qui ne veulent pas lâcher. Donc vous vous débattez dans tous les sens pour garder ce qui est, voyez, pour continuer à vivre dans le même contexte, les mêmes conditions, le même mode de vie, avec les mêmes personnes, les mêmes environnements. Et là, on vous dit non, ça va s'effondrer. Donc là, c'est peut-être un message de préparation, on vous dit pour certains. Préparez-vous, les effondrements vont être là, ils sont nécessaires. Et si la tour s'écroule, ça veut dire qu'il y a un état émotionnel qui va changer chez vous, ici. Donc ici, ce que je perçois, je ressens des personnes qui se sentent très fragilisées et qui croient ici que vous avez trop de faiblesse pour pouvoir avancer vers une reconstruction. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Peut-être, voire même que vous avez cette réflexion, mais j'ai fait ça toute ma vie. Et on vous dit, eh bien justement, pour vous faire grandir, alors je sais que c'est pas évident à entendre, mais ce sont des chemins d'expérience. Et ici, vous êtes arrivé au bout d'une expérience, une autre vous attend. Donc on vous dit, plus vous retardez l'échéance de la nouvelle expérience, plus les choses sont difficiles à vivre, plus elles se compliquent ici. Oui, ce qu'on montre à voir dans l'image, c'est vraiment une maison qui se fissure de partout, peut-être en bord de colline ou sur le bord d'une montagne, et vous sans cesse vous mettez du ciment. Mais on vous dit quand la faille elle est là, en fait, c'est comme si vous ne pouviez plus rattraper ce qui a été brisé. Alors pourquoi vous agissez comme ça, je ne sais pas. À mon avis, vous êtes attaché à la construction du passé. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ça va vous servir, mais plus dans le même contexte. Et donc il faut accepter ce changement. On le voit, en plus il y a un éclair sur l'effondrement, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas lutter, c'est les forces du ciel ici qui sont à l'œuvre. Parce que on me dit ça doit être détruit, et on me dit nouveau cycle ici. Il y a les papillons, hein. Donc c'est bien la représentation d'une nouvelle métamorphose pour vous, et on le voit, cet écureuil qui comprend pas, son terrier va être détruit avec ses noisettes, oh là là, mais tout ce que j'ai mis de côté pour moi, pour me nourrir, pour survivre, tout s'effondre, et c'est ça qu'il faut lâcher ici, en fait. Il y a autre chose qui vous attend, et on vous dit, vous avez suffisamment repoussé l'échéance, ici. C'est l'acceptation. Oui, et c'est pas évident, mais vous allez voir que si vous vous mettez sur ce chemin d'accepter de laisser faire, de laisser s'effondrer, ce sera d'autant plus simple pour vous, beaucoup moins souffrant, et on vous dit, ce sera beaucoup plus rapide d'accéder à un nouveau départ, ici. Oui. Hein. Donc bon courage à vous. Allez, une dernière. Une dernière. 5 de Pentacle et la 8 de Pentacle. Voilà. Là, il y a vraiment... changement de posture. Vous passez de la nuit au jour. Jour, nuit. Jour, nuit. Vous passez du manque à la réussite, mais à la réussite constante. Moi, ici, ce que je vois, c'est que vous ne percevez pas ce que vous avez. Ce qui arrive vers vous, ici,
moi, je vois des personnes qui réalisent que peut-être elles sont toujours restées sur le côté négatif de leur existence. Ce que je vois ici, c'est que vous, comment dire, vous vous effondrez sur ce que vous n'avez pas ou sur ce que vous n'arrivez pas à réaliser ou à avoir ici. Il y a un effondrement parce que vous vous sentez tellement mal, vous avez sûrement l'impression de ne pas trouver la bonne clé pour aller ouvrir les bonnes portes ici. Donc vous restez dans des pensées de manque ici. Ici, on est dans les manques, on est dépendant de quelqu'un, de quelque chose, d'un système, et on ne comprend pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Ce qu'on nous dit, c'est parce que avec cette 8 de Pentacle, la 8 de Pentacle, c'est la structure, c'est la minutie, c'est la réussite, mais je dirais par étapes. On part petit pour devenir grand, mais vraiment grand. Et après, on est dans la contemplation de ce que l'on a. Et après, on a conscience de ce que l'on a. Aujourd'hui, vous n'avez pas conscience de vos possibilités aujourd'hui de trouver la bonne porte. Parce que, de par ce que vous croyez, toutes ces portes, vous les avez verrouillées. Ici. Donc ici, on est dans un puits de manque. C'est je manque de tout, je n'ai rien, je ne réussis rien et ça ne se passe jamais comme je veux. On est vraiment dans un état d'esprit autodestructeur ici. Et on vous dit, il vous faut de la rigueur, de la structure, de la constance pour atteindre un autre niveau ici. Oui. Alors enfin, moi j'ai une autre lecture, on me dit, mais qui est complémentaire. Donc ça, c'est les personnes qui restent et qui choisissent de traverser cet état d'esprit, mais plus dans l'aspect de la difficulté. Et pour d'autres, on vous dit ici, vous êtes en train d'abandonner. Ça, c'est les personnes qui ont déjà, on me dit, choisi dans le positionnement d'avancer. Ici, ce qui arrive vers vous, c'est un repositionnement professionnel. Ici, vous avez choisi de changer votre structure de vie, de ne plus vous référer au passé pour pouvoir avancer. Et ce que je vois, c'est que chaque chose est à sa place et vous, surtout, vous êtes à votre place. On voit bien sur la deuxième carte, il y a tous les éléments qui sont autour de vous. La lune vous accompagne. Donc ça veut dire que vous êtes aussi à l'écoute des énergies environnantes. Moi, je vois, il y a une richesse, ça fonctionne autour de vous. Mais pourquoi? Parce que vous avez choisi de prendre cette position, de ce positionnement aujourd'hui du centre. Là, on parle d'un domaine professionnel, ça peut être aussi dans un autre domaine de votre existence, mais ça vibre plus comme ça ici. C'est comme si vous aviez choisi ici d'être la personne responsable qui décide de sa route. Oui, et c'est pour ça qu'on passe de la nuit au jour ici. Parce que peu importe où vous en êtes, oui. Mais de toute façon, on vous dit ce qui arrive vers vous, c'est ça, c'est oui. Cette abondance-là. C'est un changement. C'est un changement radical, mais un changement aussi où vous devez prendre conscience que vous avez un potentiel, vous avez un savoir, vous avez un pouvoir, vous avez une place. Donc c'est ça qui change, c'est ce positionnement-là qui vous emmène vers la construction de vos richesses, oui. Quelles qu'elles soient, oui. Ici. Oui. Mais surtout qui vous fait comprendre, réaliser et accepter que vous êtes déjà riche, en fait. Parce que quand on se sent pauvre intérieurement et extérieurement, on ne peut pas croire qu'on possède quelconque richesse. Mais en fait, on nous dit si, c'est juste qu'on a toujours évolué dans des contextes de dévalorisation avec soi. Et c'est ça, vous, que vous devez changer ici. Ce qui arrive vers vous, c'est cette richesse que vous allez construire. Oui. Mais il faut de la rigueur, il faut de la structure, il faut faire des efforts ici. On vous dit, il faut faire des efforts sur votre manière de percevoir votre existence, de vous percevoir, de ne plus vous dénigrer dans les constructions. Vous voyez, parfois on a tendance à se comparer. Ah, j'ai tel âge, mais j'ai pas ci, j'ai pas fait ça, j'ai rien. On vous dit, mais non, ça c'est plus du tout la bonne façon de fonctionner. Oui, c'est la constance de la valeur ici que vous devez poser. Et on vous dit, si vous êtes ramené, parce que les guides me montrent quand même qu'il y a des passages où vous êtes ramené dans des espaces du passé, on vous dit, sachez ici fermer cette porte et rester dans l'axe de votre construction. Aujourd'hui, on vous demande d'être constant dans cette construction ici d'harmonie, d'équilibre, et surtout, ça s'étend à tous les domaines ici. Hein. Quand on est aligné, généralement, c'est pas qu'un seul domaine qui est aligné. Évidemment que vous avez des points forts et des points moins forts, mais aujourd'hui, il faut que ça vibre dans l'ensemble.
Donc il y a une forme d'alignement ici à accepter. Aujourd'hui, vous pouvez être quelqu'un de stable, d'équilibré, de compétent, et on me dit de constant. Et là, dans cette obscurité, vous pouvez déjà allumer votre petite bougie et regarder avec toute la sincérité et tout l'amour que vous avez pour vous. Commencez à regarder ce que vous avez de bien. Il n'y a pas que des choses moches dans votre existence. Voyez, il n'y a pas que du vide dans votre existence. Les guides vous disent c'est impossible, loi universelle, il y a toujours un équilibre. Mais c'est tout ce qui est bien que vous ne voyez pas. Que ce soit sur l'aspect physique, que ce soit sur l'aspect construction, que ce soit sur l'aspect émotionnel, tout ce qui est attrait à l'amour. On vous dit il y a forcément des choses bien, mais aujourd'hui, vous ne les conscientisez pas, vous ne les regardez pas, vous ne les appréciez pas. Donc, vous restez dans des espaces malsains, hein, de dévaleur. Et c'est de cela dont il faut vous sortir. Parce que ce qui vous attend, c'est ça, ici. C'est lié à la vision. Hein, donc, ici. Courage et ne perdez pas espoir et continuez. Hein, ça, c'est important. Donc, voilà pour ce joli message des guides. On vous souhaite un beau dimanche. À très bientôt, beau dimanche.